Ok, bonsoir tout le monde. On va voir en profondeur la notion de fonction et quelques généralités. Bien entendu, ce document c'est le document avec lequel j'ai l'habitude de faire les cours, mais on va essayer de prendre les éléments essentiels parce il y en a que vous ferez dans des moments ultérieurs. Ok, ultérieurement, maintenant, il y a dans ce document qui est assez intéressant des parties qui sont très importantes pour nous et qui sont très importants pour vous, pour que vous puissiez connaître et comprendre. Donc, allons-y. Bon, notion de fonction, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On ne va pas s'attarder là-dessus. On va voir de préférence ce qu'on appelle domaine de définition d'une fonction. C'est aussi quelque chose que vous avez déjà vu. C'est l'ensemble des x de R pour lesquels f existe. OK? Donc, c'est l'ensemble des x qui ont une image pour la fonction f. On l'avait déjà défini. OK? Domaine de définition, c'est l'ensemble des x ayant une image pour f. Bon, bien entendu, on vous donne ici une liste de fonctions et leur domaine de définition. Par exemple, f de x égale à k, domaine de définition, c'est R, ça veut dire quel que soit élément qui dans R, là, la bien image par rapport à la fonction, c'est k. F de x égale à x, domaine de définition, c'est encore R. F de x égale x exposant n, domaine de définition, c'est encore R. Par contre, pour f de x égale 1 sur x, vous voyez que domaine de définition, c'est R star. Ça veut dire R, on dit R star ou bien R moins 0. OK? Star qui en l'air, c'est ça le veut dire. Il veut dire que c'est R sauf 0. Effectivement, f de 0, c'est 1 sur 0. Pas oublier, entre 1 sur 0 dans la calculatrice là, 1 sur 0 pas bon à 1. OK? 1 sur 0 pas bon erreur. F de x égale 1 sur x exposant n, c'est encore R star. Donc, 1 sur 0 exposant n, c'est encore R star. Maintenant, les fonctions exponentielles x, ln x, cosinus x, sinus x et tangente x, vous les verrez après. Nous pas besoin d'attarder nous sur. Maintenant, justement, le graphe d'une fonction, vous vous rappelez bien de la définition. OK? Le graphe d'une fonction, c'est l'ensemble des points M, OK, de coordonnées x, f de x. C'est ça qui définit graphe en fonction. Donc, voici le graphe d'une fonction, par exemple. Remarquez bien ce qu'on veut vous faire voir ici. Donc, un point M, ce point M là, OK, il y a de coordonnées x, y, sauf qu'il y a une relation entre ce x là et le y. Parce que pas oublier, remarquez bien là, mais x là, regardez bien, il monte en l'air pour arriver dans le couple là, ensuite il voit là, il joue y là. Donc ici, la relation fondamentale entre x et y pour que m soit sur la courbe f, il faut que y égale f de x. Voilà. Y égale f de x. C'est la raison pour laquelle la place m de x, y, il était qu'à mettre ça m, x, f de x. Même j'en noté well, n'importe ça. Voilà. Donc, on continue. Bon, exercice. Ici, c'est pas la peine de le faire. OK? Parce qu'on va en faire plus tard. Fonction monotone. OK? Donc, en fonction, il a gagné en monotone. Il a croissante, il a décroissante, il a plusieurs dépendamment sur l'intervalle. Si on revient au graphe, ici, on peut dire, par exemple, l'intervalle 0 à 1, intervalle 0 à 1, qui ça nous remarque que fonction a fait, nous remarque que fonction l'a diminué. Intervalle 0 à 1. Intervalle 0 à 1, la fonction est décroissante. Pendant que quand je considère l'intervalle 1 à plus l'infini, eh bien, cette fonction-là, elle commence à croître. OK? Donc, une fonction, il est décroissante, il est croissante, tout comme il est croissante sur intervalle, il est décroissante sur intervalle. OK? Donc, la fonction monotone, f est croissante sur e si et seulement si pour tout x1, x2 de r carré, de e carré, eh bien, par exemple, ça, quand on parle de x1, x2 appartient à e carré, mais c'est la même chose que x1, x2 appartient à e.
Ça veut dire que deux éléments ça yo dans ensemble EA. Or ensemble EA, c'est ensemble, c'est domaine de définition de fonction f. Donc on vous dit, eh bien si x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Ça c'est très simple, ça c'est une définition. Donc puisque fonction croissante, si 1 est inférieur à 2, donc forcément f de 1 est inférieur ou égal à f de 2. Et la fonction décroissante, c'est l'inverse. Donc si x1 est inférieur à x2, donc f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. OK? Donc une fonction qui est croissante ou décroissante sur E sera dite monotone sur E. Ça a été fonction, ça arrive à croissante seulement, ça arrive à décroissante seulement. Donc ici, par exemple, la fonction n'est pas monotone sur R. Pourquoi? Parce qu'il y a des côtés croissantes, des côtés décroissantes, etc. OK? Donc, c'est ça. Justement, l'utilité ici, c'est les généralités. Donc, pas la peine de rester sur les exemples. Donc, on va voir la parité. Donc, la parité, fonction K paire, fonction K impaire. Eh bien, on dit que la fonction f est paire si et seulement si pour tout réel x dans D, nous avons moins x dans D et f de moins x est égal à f de x. OK? Donc, ça pour nous connaître là, c'est ça. La fonction est paire si f de moins x est égal à f de x. Exemple de fonction paire, rapidement, f de x égale x carré. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez bien, f de moins x sera égal à quoi? Pas oublier. Vous avez fait ça déjà? Comme qu'on a c'est f de moins x, n'a cherché. Donc, tout côté gain x, n'a remplacé le par moins x. Donc, f de moins x, c'est moins x au carré. Or, moins x au carré, c'est encore quoi? C'est moins x par moins x. Or, moins par moins donne plus. Donc, ça nous donne x carré. Or, x carré, c'était quoi? C'était f de x. Donc, ça nous donne f de x. Donc, ici, on peut dire que f de x égale x carré, c'est une fonction paire. OK? Voilà un modèle de fonction paire. Mais au bon là, regardez bien ça qui passe là, avec fonction paire là. Avec la fonction paire, gagne une symétrie par rapport à l'axe des y de fonction là. Il y a une symétrie de la courbe par rapport à l'axe des y. Et c'est ça que fait regarder là. Mais m', mais m. Donc ici, m', il gagne un coordonnée en abscisse qui est égal à moins coordonnée en abscisse de point m. Or, f de moins x ici est égal à f de x. Donc, m' avec m qui pas diamétralement opposé, qui opposé par rapport avec axe de symétrie qui c'est y là. OK? Il y a même image. Donc, c'est la raison pour laquelle la courbe, justement, eh bien, elle est symétrique par rapport à l'axe des y. Donc, une fonction impaire, c'est l'inverse. Une fonction impaire, au lieu que f de moins x est égal à f de x, donc f de moins x est égal à moins f de x. OK? Un modèle de fonction paire, c'est très simple. Par exemple, f de x égale à moins x, égale à x. OK? Par exemple, là, on a dégain x carré. Mais là, un modèle de fonction paire, impaire, c'est f de x égale à x. Pourquoi? Eh bien, quand on fait f de moins x est égal à quoi? Est égal à moins x. Donc, est égal à moins, entre parenthèses, x. Donc, est égal à moins f de x. Parce que f de x, même c'était x. Donc, ici, cette fonction-là, elle est impaire. Bon, les fonctions cosinus, bon, comme vous avez déjà fait, cosinus et sinus, donc on va observer ça. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Maintenant, la définition de la fonction périodique, elle est très simple. La fonction périodique, une fonction d'une variable réelle et lambda, un réel strictement positif. OK? Donc, la fonction f est dite périodique de période lambda ou encore lambda périodique si pour x plus lambda ed, on a f de x plus lambda égale à f de x. Donc, fonction périodique classique qui s'allie à partir de x plus lambda, OK, moins gagné pour tout x plus lambda, moins gagné f de x plus lambda égale à f de x. F de x plus lambda égale à f de x. Bon, on vous dit
que la fonction cosinus, les fonctions cosinus et les fonctions sinus sont périodiques. OK? On va essayer de prendre un schéma pour voir illustrer ce qu'on dit dans la vidéo suivante.